Et bonjour à tous, est-ce que vous connaissez les kimbap? Eh bien c'est un peu comme des kebabs. Fort! Et non, je plaisantais. Aujourd'hui je vais préparer des kimbap. C'est une spécialité coréenne qui ressemble un peu à des makis mais en plus gros et un peu plus gourmand. Donc voilà, j'ai très hâte de vous préparer ça. Alors hier, pour me faciliter la tâche, j'ai acheté tous les ingrédients et je les ai préparés à l'avance, à l'exception du monsieur Radis en pickles qui voudra tailler en tronçons pour faire rentrer ça dans les kimbap. Je vous montre une image de kimbap maintenant. Et de mon groupe de K-pop préféré. Non. Ah non, très important. Avant de commencer, on va se savonner les mains et mettre un petit tablier. Et voici un joli tablier que je vais mettre. Ah, ça se verra pas. C'est pas grave. Au moins, vous savez que j'ai un petit tablier. Voilà. Allez, je vous présente les ingrédients. Donc, pour commencer, on aura des omelettes, des épinards venus et coupés avec des ciseaux et j'ai rajouté un peu d'huile de sésame, de la mortadelle pistache, des carottes et du concombre, des suprêmes de surimi. On a du riz cuit dans le rice cooker avec un peu d'huile de sésame, du sésame noir et blanc pour la déco. Ça, c'est mes petites baguettes portatives. Elles sont vraiment stylées. Regardez, il y a des crues, je sais pas si on les voit. Oh, Mashallah. Bon, bref. Et ça, des feuilles de nori. Voilà, on a la planche, tout ça, torchon, on est calé. Pour commencer, on va couper les radis. Let's go. Attends, je voulais faire une blague avant. Ah oui, après avoir coupé le radis, on procédera au montage vidéo. Et non, je rigole du kimbap. C'est bon, vous voyez? Let's go. Allez, on va ouvrir le paquet. Ça se présente comme ça. On va les tailler en tronçons. On va faire ça bien, hein. Let's go. On les a taillés, on a fait des morceaux assez généreux. En vrai, je sais pas si j'aurais pu faire plus petit ou pas. Mais comme ça, ils seront généreux, les kimbap. Donc on va ranger ça et on va procéder au montage. Ok, on va commencer. Tout d'abord, on va prendre les feuilles de nori. On va ouvrir pas comme un sauvage. Est-ce qu'on a des ciseaux? Ok. Bon, changement de méthode, on n'a pas les ciseaux. On va ouvrir ça comme un sauvage. Vous savez, je voulais ouvrir comme ça là, pour faire propre et tout. Mais tant pis, c'est pas grave. On n'a pas de matériel. On n'est pas assez riche encore. On n'a pas la YouTube Money. Voilà, on a ouvert ça comme vraiment un sauvage. Ça, c'est une feuille de nori. Pour la préparer, la garniture doit être à l'intérieur. Normalement, si vous avez une feuille de nori sous les mains, il y a un côté lisse et un côté un peu râpeux. Je pense côté lisse extérieur, côté râpeux intérieur. Donc c'est là où on va mettre le riz. On va prendre le côté large et on va le mettre à l'horizontale sur la planche. Voilà. On va prendre un peu de riz. J'ai laissé dehors volontairement quelques minutes pour qu'il reprenne un peu la température pour pas qu'il soit froid parce que quand il est froid, le problème c'est que il est trop dur à travailler. Donc le montage c'est simple. Vous prenez du riz, vous étalez sur les deux tiers de la feuille de nori, mais voilà, assez plat quand même. Pas trop, mais un peu. S'il n'y a pas assez, on en remet. On étale avec ses doigts, évidemment avec les doigts propres, tout ça. Et l'avantage de l'huile de sésame, c'est qu'elle nous facilite en gros le modelage du riz. Parce que là, je sens que les grains de riz sont collants, mais ils sont quand même facilement séparables. Voilà, let's go. Oui, là, je viens de choper du riz avec mes gros doigts, là. On prend la cuillère, un peu plus professionnel. Je sais pas si on peut mettre la lumière, attends, je vais voir. Ah oui, c'est bon. Oh là là, j'ai activé la lumière, les gars. Ok, là, il me semble que j'ai mis un peu trop de riz parce qu'on a dépassé les deux tiers. C'est pas grave. Le premier, on va dire, c'est un test. C'est comme les crêpes, la première est toujours ratée. Non, je rigole, moi j'ai réussi toujours. On va commencer, attention, on va commencer, allez, tiens, on va commencer par un concombre. On va le mettre au début du rouleau. Ouais, au début, pas trop quoi. Là. C'est pas grave si ça dépasse un peu sur l'extrémité. Parce qu'après, de toute façon, on le coupera. On va prendre un radis, vas-y, on va commencer que par les légumes. Prendre un radis. Ah bah c'est bon, j'ai un dit en fait la taille est parfaite.
On va prendre un peu de carottes qu'on va étaler sur la longueur comme ça. On n'en met pas trop parce que nous on n'est pas des personnes aimables. On va prendre un peu d'épinards. Pourquoi j'ai décidé de faire des kimbap? Non mais c'est bon. Bah si, vous le savez, c'est pour mon club de sport. Et on va prendre un peu d'omelette qu'on va étaler comme ça. Alors vous avez pas l'odeur mais ça sent tellement bon. En fait ça sent l'huile de sésame, j'en ai mis un peu de partout. Et pour finir on va mettre du jambon. De la mortadelle, excusez-moi. J'ai pris de la mortadelle pistache. Lol. Oh non, en fait le gras a gélifié un peu le... Ok, c'est pas grave. Donc là on va dire un... Je pense ouais, on a assez de garniture là. Je pense qu'on est bien, je pense qu'on peut rajouter même plus de garniture mais on va tester comme ça pour voir. Et l'astuce c'est de mettre un peu de riz sur l'extrémité de la fin, enfin ça va rien dire. Mettre un peu de riz pour coller, voilà. Et ensuite on va le rouler. Alors moi je pense que je vais rouler par dessus. Hein. Je vais appuyer un peu. Je vais rouler. Ok. Je crois avoir compris la technique. C'est pas comme ça. Ok, j'ai compris la technique. En fait il faut pas les empiler. Il faut les espacer pour éviter que en gros les ingrédients tombent. Parce que quand on lève la feuille, bah elle tombe quoi. Ça tombe. Donc on va réorganiser ça. Et là non, ça devrait le faire. Ok, pas mal. Ok. Bah écoutez, je suis mais oméga content du résultat. On va bien le rouler quand même. Je suis oméga content du résultat, regardez. C'est magnifique. Et du coup, pour fêter ça, on va s'amuser avec la nourriture. On va s'aimer sur une étoile sur un oreiller. On va s'aimer à se caresser les pieds. Ah non, ça c'est pas possible. J'ai fait une gaffe, j'ai oublié le surimi. Toi un peu. C'est pas grave. Ok, prends une. Putain, j'ai oublié la feuille de nori. Non, j'ai oublié le surimi, pardon. Ok, prends une feuille de nori comme ça. Bam, bam, bam. Maintenant qu'on a la technique, on va vite. On prend le riz. Voilà. On l'étale. Ah oui, et voilà. C'est ça qu'on a oublié. Les suprêmes de Coraya. Ouais, je pense que c'est pas mal. On va les couper en deux quand même, comme ça. Mettre ici. Et on va mettre 3. 3, c'est bien. Voilà, donc là on a tous les ingrédients, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez ça, mais ça donne tellement envie, bordel. Et là on va le plier sur lui-même. Oh là là, mais c'est bon, c'est la technique. C'était ça la technique. Du coup là c'est super facile à rouler. Encore un petit joint quoi. Oh pardon. Un quoi? Une cigarette. Ok. Je pense que j'aurais pu mieux le rouler. Voilà. Ah, encore une masterclass, regardez. Après on va le couper, mais je pense que j'aurais pu le serrer un peu plus. Je pense que j'aurais pu le serrer un peu plus. Du coup, voilà. C'est kimbap. Magnifique. Bon, on va continuer. Allez, on continue. Je vous mets en accéléré. Prochaine étape, on va les graisser avec de l'huile de sésame. Maintenant que c'est fait, on va procéder à la découpe et puis à la dégustation.
Et voilà, je viens de terminer et voici le résultat. C'est vraiment pas mal, j'ai rajouté des petits grains de sésame. Oh. Et évidemment, on va procéder à la dégustation. J'ai ramené aussi pour l'occasion un pot de kimchi que j'ai acheté en épicerie asiatique. La marque c'est Kimchi. Voilà, super. Voilà, on va l'ouvrir. On va le mettre avec ça. Et voilà, c'est bon, j'ai changé d'angle. Il n'y avait pas assez de lumière, donc j'ai préféré décaler et manger debout. Regardez. On va commencer par celui-ci là. Ah, il y a trop de lumière. On va se décaler. Celui-ci là, il a l'air magnifique. On va le goûter sans kimchi. Oh my god, c'est trop bon. Maintenant, on va goûter avec le kimchi. On va prendre un petit parce que j'avoue j'ai fait un boucher de bâtard quand même. Regardez celui-là. Oh my god. C'est un truc de fou. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré tourner cette vidéo. Merci d'avoir suivi ma recette. N'oubliez pas de lâcher un abonnement et un pouce bleu. On se dit une prochaine fois. Ciao!